quand vous passez devant un clocher, regardez en haut, il y a souvent un coq. Qu'est-ce que fait le coq le matin? Cucurucu, il réveille les gens. Pensez au réveil. Dieu veut un réveil pour chacun et pour... Il me semble pas. Non, ça, il n'a pas mis. Si, Tu l'as mis? si, je l'ai mis. Pardon. Regarde. Normalement, je l'ai mis. Voilà. Pensez vraiment que Dieu veut un réveil pour chacun et chacune. Partout, partout, partout. Dieu veut visiter ce pays, mais plus que visiter, parce que visiter, oui, le pays c'est bien, mais il veut habiter dans la vie de chacun. Dieu veut plus qu'une visitation, il veut une habitation, il veut vivre en nous, au travers de nous. Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler des forteresses. Il y a beaucoup de forteresses dans la tête, dans le cerveau, dans la pensée. Pas seulement des gens qui sont dans ce pays et qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi dans le christianisme. Dieu veut vraiment que nous puissions renverser les forteresses. Et on va prendre 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons, donc, voyez, Dieu nous donne des armes pour combattre, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez que dans notre tête, il y a bien souvent des forteresses. On a besoin d'être renouvelés dans nos pensées, que nous puissions penser comme Christ pense. Donc, il y a un combat spirituel chaque jour, parce que nous regardons des choses, par exemple la télé, la pub, et tout ça, où on entend parler autour de nous par des personnes, toutes sortes de langages qui ne sont pas spécialement un langage biblique, un langage, c'est pas spécialement le langage de Dieu. Et Dieu veut qu'on emmène nos pensées, qu'on capte la pensée de Dieu chaque jour, qu'on reçoive la pensée de Dieu. Nous devons être branchés à Radio Saint-Esprit chaque jour. Et vraiment parler selon l'Esprit. Ne pas vivre selon la chair. Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, dit la parole de Dieu. Puissantes pour renverser les forteresses. Les raisonnements. Il y a beaucoup de raisonnements dans nos têtes. Beaucoup de raisonnements. Et la France, c'est un pays où on raisonne beaucoup, énormément. Et on a besoin vraiment de capter avec Radio Saint-Esprit le ciel, la pensée de Dieu, la parole de Dieu, pour que nous puissions emmener autour de nous cette parole. Et l'ennemi tient beaucoup de personnes au travers de l'intelligence qui n'est pas renouvelée. Et comment on renouvelle notre intelligence? En lisant la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Mais on ne peut pas lire la parole de Dieu comme un autre livre. Avant de lire la parole de Dieu, nous devons prier. Seigneur, ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence spirituelle, que je puisse comprendre ta parole, que je puisse la comprendre, qu'elle s'imprègne en moi, comme
l'eau qui est imprégnée dans une éponge, que je sois imbibé dans la parole de Dieu. Donc, quelles sont ces armes? Puisqu'on parle d'armes, la première, c'est la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Jésus l'a utilisé, hein. Il a dit, il est écrit. Et la parole de Dieu est la liberté. C'est la liberté qui nous rend libres. Deuxième arme, le nom de Jésus. Voyez, on l'a proclamé ce matin. Le nom de Jésus, Jésus qui sauve. Nous pouvons aussi demander au nom de Jésus, hein, demander en mon nom, et Dieu va nous donner. Mais il y a aussi ce nom qui nous protège contre les accusations de l'ennemi, qui est appelé l'ennemi est appelé l'accusateur des frères dans l'Apocalypse. Il est toujours là pour nous accuser. Voilà. Et le sang de Jésus, justement, aussi dans Apocalypse 10, nous devons vraiment croire que nous sommes sous la protection du sang de Jésus, qu'il a payé pour nous et qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est dans Apocalypse 12, verset 10. Pour ceux qui veulent la référence, Apocalypse 12, verset 10. Donc ces forteresses, hein, il s'agit des mauvaises façons de penser, des mauvais arguments et des mauvais raisonnements. Donc c'est tout des pensées qui n'ont pas été amenées captives à l'obéissance de Christ. Elles ne se sont pas soumises à Christ. Et bien souvent, c'est des choses qu'on a reçues, qui viennent de la chair, qui viennent du monde, qui viennent de l'ennemi aussi. Et Dieu veut vraiment que nous soyons libérés de toutes ces choses. On va prendre Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Il est là pour protéger nos pensées. Un casque, moi j'ai travaillé sur des chantiers, hein. Parfois, quand vous travaillez en bas d'un échafaudage, il y a quelque chose qui peut tomber, voyez, et vous pouvez vous blesser la tête. Mais nous avons besoin d'être protégés dans nos pensées. Le casque du salut, c'est-à-dire, nous devons avoir l'assurance du salut. Quand quelqu'un est sauvé, il le sait qu'il est sauvé. Il le sait, parce que le Saint-Esprit confirme que voilà, si tu meurs, tu vas au ciel, tu as la vie éternelle. Tu le sais, tu le sais. C'est Jésus, le Sauveur. Quand on accepte Jésus comme son Sauveur, on reçoit sa vie, on reçoit sa paix. On reçoit une certitude au fond de notre être, qu'on lui appartient, qu'on est son enfant, son fils, sa fille. On sait qu'il nous aime. Et vraiment d'avoir ce casque du salut, ça protège aussi nos pensées. On n'est pas toujours là en train de douter, est-ce que je suis vraiment sauvé? Il y a des chrétiens comme ça. À chaque appel pour le salut, ils s'approchent et ils font la prière du salut, de la repentance. Mais si vous l'avez fait une fois, vous êtes sûr, vous savez que vous êtes sauvé, que vous appartenez au Seigneur. Et vraiment, Dieu nous protège de toute crainte, même de la mort. Et il nous protège dans nos pensées, de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Donc le diable tient captifs certains chrétiens, c'est-à-dire il les prive de leur liberté en Christ. Il les tient dans l'esclavage, entre ses mains, enchaînés, prisonniers, les chaînes du mensonge,
C'est lui, le menteur, le voleur. C'est lui, Satan. Mais si on est rempli de la parole de Dieu, on a la victoire. Si on proclame avec notre bouche la parole de Dieu, on a la victoire. Et c'est vrai que on peut être hors d'une prison, mais prisonnier dans nos vies. À l'intérieur, on peut être prisonnier. Prisonnier. Par l'ennemi qui construit dans notre tête des raisonnements. Et nous devons vraiment construire sur la parole de Dieu, qui est la vérité. Alors on va voir un exemple de Pierre, l'apôtre Pierre, Jean 21, verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Donc, ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Formidable pour un pêcheur qui ne prend rien. Rien. Il n'y a rien à manger. Et quand tu vides la pêche, il n'y a pas d'argent dans tes poches parce que tu n'as pas vendu ton poisson. Il n'y a rien. Ils ne prirent rien. Il n'était pas seul, bien sûr. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui dirent, « Non. » Ils ont tiré leur ceinture d'un cran de plus parce que c'était dur. Quand il n'y a rien à manger, on maigrit. On maigrit. Et on n'a pas de force. Ça, c'est moi qui rajoute. Mais je crois que Dieu a aussi de l'humour. Dieu est amour, mais il est aussi humour. Donc, il n'y a rien à manger. Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ça, c'est formidable. Une parole de Jésus, quand on obéit à Jésus, on ne raisonne pas. Pierre n'a pas dit, Seigneur, mais moi je suis pêcheur de métier. Et il était certainement avec d'autres pêcheurs. Je sais quand même qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, il a obéi à ce que Jésus a dit. Et on ne doit pas raisonner, nous devons obéir. Quand Dieu nous parle au travers de sa parole, quand Dieu nous parle par son esprit, quand nous obéissons, il y a un résultat. Et il y a un bon résultat. Donc, une grande quantité de poissons il y a eu. Et dans Luc 5, 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. C'était tellement lourd, il y avait tellement de poissons que ça craquait. Ils ont dû les réparer par après. Et dans l'église aussi, parfois, il faut réparer les filets. Mais pour l'instant, il faut d'abord les remplir avant de les réparer, pour qu'elles craquent. Les réparer, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit bien en ordre si on veut aller à la pêche aux âmes, bien sûr. Parce que pour nous, le poisson, ça représente les âmes perdues. Et pour cela, nous devons obéir à la parole. Quand Dieu nous envoie, il faut y aller. Il faut y aller. Donc, il a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Donc, nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Et pas dire, pour moi, la parole de Dieu, ça ne marche pas. J'ai essayé. J'ai encore tel et tel problème. Je ne suis pas encore
guéri, je ne suis pas encore libéré. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Ce n'est pas parce que tu n'es pas guéri, parce que tu as proclamé un verset sur la guérison et que tu n'as pas été encore guéri. La parole de Dieu, c'est une semence. Quand vous plantez une semence dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle pousse tout de suite et elle donne un fruit? Il faut arroser. Il faut persévérer. Il faut attendre que le fruit vienne. Il faut persévérer. Percez et vous verrez le résultat. Ne dites pas, pour moi c'est impossible. Et là, si on dit ces choses, on construit un mur. C'est-à-dire on construit des forteresses quand on ne croit pas à la parole de Dieu, quand on croit plutôt à nos raisonnements. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas tout de suite qu'il faut abandonner. C'est comme cet homme qui avait une mine d'or, et il a exploité cette mine d'or, et au bout d'un certain temps, il a dit, il n'y a plus rien, j'arrête, je vais vendre ma mine d'or. Et il a vendu sa mine d'or. Celui qui l'a acheté, il a pris une pioche, il a commencé à creuser, et il y a eu tout un gisement encore, il y a eu plein d'or encore, plein d'or. Il n'a pas persévéré. Et celui qui a acheté, il a trouvé vraiment plein de pépites d'or, plein d'or. Là-dedans, il y a plein de pépites d'or dans la parole de Dieu. Il y a des richesses, il y a des pierres précieuses, il y a de la sagesse, il y a des révélations, il y a tout pour nos vies. Et c'est formidable quand on découvre tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. On n'est plus les mêmes personnes. On est béni, on est renouvelé, on est encouragé, on a envie de bénir ceux qui sont autour de nous. On a envie que tout le monde connaisse l'auteur de ce livre, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, l'auteur de ce livre. Il a été écrit sous la conduite du Saint-Esprit. C'est pas un homme qui a écrit ce livre, c'est pas un livre ordinaire, c'est un livre extraordinaire, c'est le livre de la vie. Il nous communique la vie, la vraie vie. Et on a besoin de cette vie. On a besoin de prendre dans ce livre toutes les richesses qu'il y a pour nous. Dieu a préparé pour nous chaque jour quelque chose de bon. Mais si on ne va pas le chercher, personne ne le cherchera à votre place. C'est à vous de prendre, de recevoir. Et quand vous avez reçu, quand vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous avez envie de l'emmener à ceux qui sont autour de vous. C'est pour toute chose valable, quand on cherche du travail, il ne faut pas abandonner parce que 2 ou 3 vous disent non, je n'embauche pas, je n'ai pas besoin. Il faut persévérer. Moi, j'ai persévéré, j'ai cherché du travail, personne ne voulait m'embaucher, j'ai créé mon entreprise. Et ça a marché, puisque j'ai écouté ce que Dieu dit. 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc l'expression s'élever fait penser à l'œuvre du diable, qui, dès le départ, s'est élevé contre Dieu. Il a voulu vraiment se mettre même, construire son trône au-dessus de Dieu. C'était l'orgueil, et régner. Il a voulu régner au-dessus de Dieu, mais il a été précipité. Donc les forteresses sont les mauvaises façons de penser qui contestent Dieu. L'ennemi a contesté Dieu. Mais gloire à Dieu, puisque quand l'ennemi est tombé, il a entraîné avec lui 1/3 des anges. Mais les 2 autres tiers sont encore avec Dieu. Et il y a plus d'anges de Dieu que des anges déchus. Il y a plus d'anges de Dieu que des anges déchus. C'est pour ça que j'aime pas trop toujours parler du diable. Il faut en parler, mais pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas voir des démons partout. Moi, je préfère voir les 2 tiers qui ont gardé vraiment leur dignité, qui sont restés fidèles à Dieu, que voir ceux qui ont été déchus.
ceux-là, ils ne m'intéressent pas. Parce que je sais que Jésus les a vaincus, qu'ils sont mauvais, et ce qu'ils vont m'apporter, c'est des mauvaises choses. Mais, quand nous proclamons la parole de Dieu, les anges viennent et ils nous aident dans le ministère pour que cette parole s'accomplisse. Amen. Amen. J'entends pas beaucoup d'amen. Voilà, ça, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas que moi qui veux entendre le amen, mais les anges veulent aussi l'entendre. Et Dieu aussi veut entendre l'amen. C'est pas pour moi. Donc, le diable essaye d'établir dans ce monde une autre façon de penser. Derrière les philosophies, les religions, l'humanisme et toutes sortes de pratiques se trouve un ennemi. Et il en tient des millions dans le mensonge. Mais beaucoup n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur. Ils n'acceptent ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Mais beaucoup vont l'accepter avant le retour de Jésus. Il y aura une grande moisson, c'est la parole de Dieu qui le dit. Une grande moisson. Et nous devons nous préparer pour cette grande moisson. Il veut que vraiment l'Église, comme on l'a entendu ce matin, se lève comme une armée. Une armée qui n'a peur de rien, une armée qui va au-delà de tous les obstacles, de tous les raisonnements, une armée qui sait déjà qu'elle part en vainqueur et pour vaincre, parce que l'Éternel des armées est avec cette armée. On n'est pas seul. Le plus fort est avec nous. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Apocalypse 18, verset 1 à 4. Apocalypse 18, verset 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Ça, c'est le système du monde qui essaye de nous tenir. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vrai que bien souvent, les salaires n'augmentent pas, mais les prix montent. Mais pour nous, en tant que fils et filles de Dieu, notre source, ça doit être Dieu. Dieu permet ces choses pour qu'on s'attache à lui et que ça soit lui notre source. Parce qu'il l'a dit lui-même, et mon Dieu, Philippiens 4, selon sa richesse avec gloire en Jésus. Donc, nous avons besoin de nous habituer à être attachés à lui, que ce soit lui qui pourvoit. Et il le fait, puisque la parole le dit. Le système de ce monde est vraiment habité oui, par une puissance démoniaque. Tout système de ce monde est élevé contre Dieu sous l'influence du prince de ce monde. Babylone la grande va tomber, comme dit la parole de Dieu. Satan a construit des forteresses, le système de commerce de ce monde, la fausse religion, et aujourd'hui on voit que on veut faire une religion mondiale avec les musulmans, les juifs, les chrétiens, même des évangéliques qui veulent participer à tout ça. Et que le temple va bientôt être reconstruit. Et ils vont croire que c'est le Messie, ce troisième temple qui va être reconstruit. Mais c'est qui va venir dans ce troisième temple? L'Antéchrist. Et beaucoup vont être vraiment séduits. Ils vont dire le Messie est là.
il va résoudre tous les problèmes du monde. Mais, bien au contraire, il va vraiment influencer le monde. Il va séduire le monde et il va l'entraîner. Tous ceux qui croient à ce Messie, ils vont être entraînés dans le malheur et en enfer. Nous devons faire attention quand on vous dira le Christ est ici, le Christ est là. La Bible dit pas y aller. Le Christ, il va venir d'en haut. Il va même pas mettre, quand il va venir, il va même pas mettre les pieds sur terre. Il va venir dans les nuées et nous serons enlevés. L'épouse sera enlevée dans les nuées et nos corps seront transformés en corps de gloire. Le corps mortel deviendra immortel. On sera semblable à lui quand il viendra. Et on va revenir avec lui au mont des Oliviers. Là, quand il va revenir, il va mettre les pieds vraiment sur le mont des Oliviers et on va régner avec lui. Amen. Donc attention à la grande Babylone parce qu'elle va tomber. Elle va tomber. Donc quelles sont donc les forteresses? Ce sont les mauvaises façons de penser et les mauvaises idées influencées par Satan et ses démons, derrière lesquelles ceux-ci se cachent. Ces mauvaises façons de penser peuvent gouverner ou dominer des individus, des communautés, des nations et même des églises. Je suis obligé de le dire, mais il y a des églises qui sont déjà gouvernées par ces puissances mauvaises, diaboliques. Donc ces forteresses ont besoin d'être renversées. Renversées. Les forteresses, donc, dans les anciennes villes, étaient construites entourées d'un mur. Et pourquoi elles étaient entourées d'un mur? Pour se protéger de l'ennemi. Est-ce que vous avez déjà vu ces films où vraiment ceux qui étaient là, et que dans des châteaux, il y avait des tours et il y avait des grandes forteresses, des grandes murailles autour des châteaux pour se protéger. Ils prenaient de l'huile et quand l'ennemi venait, de l'huile bouillant, et ils le versaient sur l'ennemi. Donc c'est pour être protégé. Le psaume 18, verset 3, il est dit, psaume 18, verset 3, « Éternel, mon rocher, ma forteresse ». Voyez, Dieu doit être notre rocher. Un rocher, c'est solide. Forteresse. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Et je crois que c'est bon la louange comme on a fait ce matin. Qu'on a loué de tout notre cœur et qu'on ne s'est pas fait influencer par quoi que ce soit. C'est la parole qu'on a proclamée. C'est notre cœur qui s'est exprimé devant Dieu. Et Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et on est délivré quand on loue le Seigneur de tous nos ennemis. Alléluia. Alléluia. L'ennemi est sous nos pieds. On se réfugie en lui, dans le Seigneur. Il est pour nous un refuge, une forteresse, une tour forte. L'ennemi ne peut pas rentrer dans cette tour forte. Dans la louange, on est délivré de toutes les mauvaises pensées. Quand on loue Dieu, quand on lit la parole de Dieu, quand on proclame la parole de Dieu, l'ennemi fuit. L'ennemi fuit. Alors on va prendre Romains, chapitre 12, verset 2. Ça c'est un verset clé pour être renouvelé. Un verset clé pour être renouvelé dans nos pensées. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
transformés par le renouvellement, c'est-à-dire transformés dans notre pensée, dans notre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà la volonté de Dieu, c'est bon, agréable et parfait. Mais pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu, nous avons besoin de nous abandonner à lui et de renouveler notre intelligence, parce que la parole de Dieu nous éclaire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et quand on a la parole de Dieu et le Saint-Esprit en nous, et quand on se laisse renouveler, quand on prie, on adore, quand on se laisse éclairer, ben, on sait où on va. C'est vrai que beaucoup de personnes viennent à Christ en lui donnant leur vie. Le mur extérieur de leur vie est pris par le Seigneur. Mais la tour intérieure, la forteresse, qui représente la façon de penser avant la conversion, cette façon est influencée par la culture, l'éducation, les péchés passés. Ils sont chrétiens, mais dans leurs pensées les plus profondes, ils sont toujours influencés par des forteresses de l'ennemi. On peut avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion. On appartient à Jésus, bien sûr, mais à l'intérieur, on pense encore comme les gens du monde. On a les pensées du monde. Et c'est à l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur que Dieu regarde. Dieu regarde à l'intérieur. L'homme intérieur, c'est celui-là qui doit vraiment être nourri, grandir. L'homme extérieur, de toute façon, il va tomber, parce que tu es poussière, tu retourneras poussière. Si ce n'est pas l'enlèvement, tu iras dans la tombe, comme tout le monde. Même moi, j'irai dans la tombe. C'est les vers qui vont me manger, ils vont se régaler. Mais c'est pas grave, ça, parce que on a l'espérance en Jésus-Christ. On sait que Dieu, il va nous ressusciter. Alléluia. Il nous donnera un corps immortel, un corps de gloire. Donc, on a besoin que notre intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Maintenant que nous sommes en Christ, c'est pour ça, c'est important qu'ensemble, nous puissions avoir des temps comme on va avoir samedi prochain, vraiment avoir des bases solides, des fondements qui sont dans la parole de Dieu. Que nous soyons des hommes et des femmes solides et que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Amen. Donc, maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes placés sous son autorité. C'est comme un ordinateur, nous avons fait installer de nouveaux logiciels qui nettoient tous les virus, toutes les instructions corrompues qui ont été écrites dans notre programme. Et c'est vrai que l'ennemi, dans notre vieille vie, il a écrit tout un programme. Son programme, c'est de nous emmener dans la mort, dans le péché, dans toutes sortes de mauvaises choses. Mais quand Jésus vient, lui, il enlève, il nous lave, il nous purifie, il nous transforme. Et il y a un nouveau programme qui est là à l'intérieur de nous. Alléluia. Et nous voulons rentrer dans ce nouveau programme. Donc la conversion, c'est une transformation totale de notre intelligence. Être sous la seigneurie de Jésus. Nous devons mourir à notre ancienne identité, notre ancienne façon de penser. Donc on va parler des forteresses dans l'Église, Éphésiens 2, verset 13. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, mais vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Car il est notre paix. Lui qui,
des deux en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Alléluia. Juifs et païens. Dieu a tout un peuple. Il y a beaucoup de Juifs qui vont recevoir la lumière avant le retour de Jésus. Il y en a déjà, des Juifs messianiques qui croient que Jésus est le Messie. Mais il y en a d'autres qui attendent le Messie. Et ils vont attendre, s'ils ne viennent pas à Christ, ils auront le faux Messie, l'Antichrist. Et Dieu veut unir les chrétiens et les Juifs comme un seul peuple. Donc Dieu, par la prédication de l'Évangile et au travers de l'Église, désire renverser les barrières entre les personnes. C'est comme, voilà, aujourd'hui, il y a, même dans le christianisme, beaucoup de religions. Ah, moi je suis protestant. Ah, moi je suis évangélique. Moi je suis catholique. Moi je suis baptiste. Moi je suis déiste. On pourrait en faire toute une liste. Mais Dieu, il renverse tout ça en ce moment. Le Saint-Esprit est en train de renverser toutes ces choses. Croyez-moi. Moi, quand je vois un chrétien né nouveau, je ne vois pas s'il est pentecôtiste, s'il est protestant, s'il est catholique ou évangélique. Je vois que Christ habite en lui et c'est ça qui me réjouit. Et si quelqu'un a Christ, qu'importe d'où il vient, il a besoin de la parole de Dieu. La même parole, elle est pour tous. Les mêmes promesses sont pour tous. Le même Messie est pour tous. Et nous devons faire le tri entre ce qui est religieux et ce qui est biblique. Ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de l'homme qui a mis les religions en place et ce qui vient de Dieu. Nous devons faire le tri. Donc à la croix, le mur de séparation entre juifs et grecs a été brisé. Ne le reconstruisons pas, afin de créer un seul homme nouveau, dit la parole. Un seul homme nouveau. Le désir de Dieu, c'est que toutes les nations deviennent un en Christ. Et c'est lui qui brise toutes les barrières. En Christ, nous devons chercher à bâtir des églises multi-ethniques, unies en Christ. On a trop fait toutes sortes d'églises. Voilà, même ici en France, il y a des églises polonaises, des églises italiennes, des églises... mais il n'y a qu'une église, c'est celle de Jésus-Christ. Celle de Jésus-Christ. Et dans l'église de Jésus-Christ, il y a toutes les couleurs. On en voit de toutes les couleurs. Et moi, en tant que peintre, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et je veux continuer à voir des âmes de toutes les couleurs. Parce que Dieu est multicolore. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu de faire des clubs, des églises de toutes sortes de couleurs, mais Dieu veut présenter au monde une église de toute race, unie en Christ, et des personnes de tous les milieux, ouvriers, patrons, cadres, intellectuels, riches, pauvres. Il veut unir toutes ces personnes. On a besoin de tout, de toutes les personnes qui aiment Jésus. Et je crois que la dernière église, il y aura des présidents, il y aura des ministres, il y aura des avocats, il y aura des banquiers, il y aura des chefs d'entreprise, il y aura ceux qui ramassent les ordures, il y aura ceux qui travaillent à l'usine, il y aura des cuisiniers, il y aura des peintres, il y aura des maçons, il y aura des gens de tous les milieux. Il faudra les accepter tels qu'ils sont et les aimer tels qu'ils sont, parce qu'ils vont être une contribution à l'Église. Ils pourront apporter, toutes ces personnes pourront apporter quelque chose à l'Église. Amen. Dieu veut briser la forteresse de l'individualisme. Dieu existe comme Père, Fils et Saint-Esprit dans une communauté parfaite. Et Dieu veut qu'on soit unis. Nous avons été créés pour être une communauté parce que nous sommes à l'image de Dieu. Créés pour montrer une image collective au monde en tant que corps de Christ. Encore une autre forteresse, Mammon.
l'argent. Dans l'Église, il ne faut surtout pas parler d'argent. C'est un péché. Vous le croyez? Non, l'argent doit servir Dieu. Doit servir Dieu. Avec l'argent, tu peux acheter à manger. Tu peux t'acheter une chemise, un pantalon, une veste. Tu peux bénir quelqu'un qui n'en a pas. C'est comme un couteau. Tu peux tuer. Tu peux aussi tartiner une tartine. Tu peux faire les deux. Mais utilisons bien l'argent, pas pour faire le mal. Il y en a, aujourd'hui, l'argent, elle est beaucoup utilisée pour faire les guerres, pour faire marcher le commerce. Oui, les usines là, qui fabriquent des bombes, ça rapporte à des gens qui sont derrière tout ça. Et ils aiment les guerres et provoquent les guerres dans le monde. Si on n'a pas de discernement, ben on va croire à n'importe quel mensonge. On va nous faire croire que ça, c'est vraiment notre ennemi, il faut faire la guerre. Et on pousse à cela. L'Antichrist, ou les hommes qui sont derrière, influencés, poussent à ces choses. Mais nous devons chercher la paix avec tout le monde, dit la parole de Dieu. Jean 19, versets 17 à 19. Jean 19, versets 17 à 19. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié entre deux autres, avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Donc Golgotha veut dire lieu du crâne. C'est là où Jésus a été crucifié. Il y a beaucoup de choses dans notre crâne, dans notre tête, dans nos pensées, qui doivent mourir, être crucifiées, mourir. Pour que nous puissions vivre, pas avec des vieilles idées, des vieilles pensées, des pensées malsaines, des pensées de meurtre, de critique, d'angoisse, de crainte. Mais Dieu veut renouveler nos pensées. Et là, il nous est dit, dans 1 Corinthiens 2,16, 1 Corinthiens 2,16, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Donc, crucifier les pensées charnelles, elles doivent mourir. Nous avons besoin du renouvellement de notre intelligence. On va bientôt finir. 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée, ni mauvaise pensée. Voilà ce que Paul a partagé à son fils spirituel Timothée. Sans colère, ni mauvaise pensée. Ni mauvaise pensée. Voyez, Dieu veut qu'on ait la pensée de Christ. Éphésiens 4, versets 17 et 18. Éphésiens 4, versets 17 et 18. Paul dit aux Éphésiens, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Marcher dans la vanité de nos pensées. Il faut qu'on voie quand même la différence entre un chrétien et un païen. Un païen. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas à Christ. Et tout de suite au verset 20, toujours Éphésiens 4, verset 20 à 24, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller à l'égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Être renouvelé, oui, dans l'esprit de votre intelligence. Donc, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Donc, différence entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Ceux qui ont été sauvés et qui continuent à être dirigés par leurs pensées, mais leur raisonnement, leurs désirs, leurs émotions, parce qu'ils ne laissent pas leur esprit prendre la direction
de leur vie. Ils marchent selon leur âme. Voyez. Vous savez, si on ne laisse pas le Saint-Esprit régner dans notre âme, on va écouter tous les sentiments qui sont en nous, qui ne viennent pas de Jésus-Christ. C'est pourquoi on a besoin d'être renouvelé même dans notre âme, de recevoir la parole de Dieu dans notre âme et d'être guéri dans notre âme. Il restaure mon âme, dit la parole de Dieu au travers de David. On a besoin. On va finir maintenant avec le dernier verset. Galates 5, 17. Galates 5, 17 nous dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. La chair a des désirs contraires. La chair sera toujours là. Mais il faut qu'elle soit crucifiée. Mourir. Jésus, il a dit, regardez-vous comme, enfin l'apôtre Paul l'a dit, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant en Christ. Mort. Faites mourir les actions de la chair. Nous devons les faire mourir. Personne ne le fera à votre place. C'est à vous. Ne vous laissez pas avoir par votre chair. La chair, elle va vous mentir. Elle va vous conduire dans de mauvaises choses. Elle va vous conduire à haïr, à détester certaines personnes. Mais soyons conduits par l'Esprit. Et l'Esprit va nous conduire à aimer. Même nos ennemis. À bénir. À porter la lumière. À porter la vie. La parole. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Et nous avons besoin vraiment de recevoir chaque jour ta parole et d'être renouvelés dans notre intelligence spirituelle, à revêtir l'homme nouveau et faire mourir le vieil homme qui est corrompu. Oui, ne plus vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit. Merci parce que oui, là où il y a encore des forteresses, Seigneur, nous les renversons au nom de Jésus. Nous les renversons, Seigneur. Nous voulons vraiment croire que ta parole est la vérité. Et quand tu nous dis que nous sommes plus que vainqueurs, nous voulons le croire, nous voulons le proclamer, nous voulons le voir avec nos yeux, les yeux de la foi. Merci Seigneur. Nous voulons croire que tu as transformé nos vies, que nous t'appartenons, esprit, âme et corps, et que nous sommes tes fils, tes filles, tes soldats, Seigneur, et nous ne voulons pas nous laisser avoir par qui que ce soit, ni par les hommes, ni par le diable, mais nous voulons être là et t'obéir, Seigneur, marcher sur ton chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie, et tu nous conduiras à bon port. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais en chacun d'entre nous, Seigneur. Gloire à toi, victoire à toi. Celui que Christ a affranchi est réellement libre. Nous le proclamons, Seigneur. Nous le proclamons, libre dans nos pensées, libre dans nos âmes, libre dans nos corps, Seigneur. Merci pour l'onction que tu déverses sur chacun, l'onction de vie, l'onction de guérison, l'onction de santé, Seigneur, que tu déverses en chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. Si quelqu'un a besoin de prière, on est là. Priez avec vous, pour vous.